Hey, salut tout le monde, bienvenue à Yann et Frank. Cette semaine, on va parler d'actualité politique comme pas mal à toutes les semaines. Mais d'abord, on va faire de l'auto-promo parce qu'il paraît qu'il faut faire ça. Ça aide à développer le contenu et à être un petit peu plus connu et à faire un petit peu plus de revenus pour éventuellement, peut-être, engager un acolyte à Frank. Ça, c'est dans nos projets de moyen terme. Donc, continuez à nous supporter, ça nous aide vraiment beaucoup. On arrive à 9000 personnes sur la chaîne YouTube qui se sont abonnés. Il y a plein de gens qui nous écoutent qui ne s'abonnent pas. Je ne sais pas ce que vous faites. Vous ne savez pas comment elle marche, la petite cloche. Come on, c'est pas compliqué. Là. Tu payes sur le bouton abonne-toi, puis après ça, la petite cloche pour être notifié de tous nos bons vidéos qu'on fait. C'est toujours de la qualité. OK? Quand tu vois Yann et Frank qui publient quelque chose, t'écoutes. OK? Euh, c'est- c'est- les Québécois aiment ça quand on est autoritaire avec eux. Fait faut avoir conscience du public auquel on Ben, s'adresse. pas le temps là, de s'abonner, là. C'est clair, là? On va faire un règlement. Ouais, c'est ça, on va déposer un projet pilote, puis, Fait qu'on starte ça drette là. yes, fait que, ben, écoute, comme d'habitude, moi, une des affaires que je me disais quand on a commencé à faire ces revues de presse-là, slash commentaires d'actualité économique et compagnie, je me disais: «Bon, là, on arrive à la fin du mois de mai», début du mois de mai, en fait, quand on a commencé, là, j'ai dit: «Ça va être, l'actualité peut-être sera pas de notre bord», mais écoute, à chaque jour, il y a des perles dans l'actualité. C'est Ouais, puis toujours on un peu dirait moins qu'il y a de nouvelles, plus qu'ils essayent de l'inventer, là. Fait que c'est là que tu vois c'est forcé un peu, là. ouais, ouais, ben, c'est exact, là. C'est là que tu vois, que il y en a qui s'y donnent à cœur joie. Puis, ben, dans les dernières années, comment je peux dire ça? Pas l'extrémisme, mais l'intensité avec laquelle sont traités certains sujets est devenue tellement ridicule que ça nous donne accès à des affaires que, tu sais, on ne penserait pas. Par exemple, là, il y a toutes sortes de projets d'infrastructure au Québec, tu sais, c'est des affaires qui ne devraient pas être politiques outre mesure, là. Tu sais, je veux dire, moi, quand j'apprends que moi, si j'apprends que je sais pas trop où, à Alma, ils refont un viaduc quelque part, moi, c'est pas un sujet d'actualité politique pour moi. Ils refont le viaduc, peu importe. Mais maintenant, tout ce qui est projet de transport en commun, projet autoroutier, projet de pont, projet de tunnel, etc., c'est devenu des trucs politiques. Là, en fin de semaine, il y avait une manifestation probablement organisée par Québec solidaire et compagnie. Là. Il était 200-300, il faisait une manifestation contre le troisième lien. Bon, là, Il Gaïa était va 40 dans le mourir. fond. Ouais, j'ai vu des images, là, peut-être une centaine de personnes. En tout cas, ben, je pense que le journal était assez honnête. Là. Ils ont dit 200. Ouais, c'est vrai, ils sont honnêtes avec eux autres d'habitude. Ils sont honnêtes. Mais en tout cas, à mon œil, ça ressemblait à peu près à ça. C'est sûr qu'on a vu d'autres manifestations où les gens. Ça, c'est gauche et droite. Hein. Des fois, on voit des manifs, puis tu dis, bon, à vue de nez de même, je dirais qu'il y a peut-être 100 000 personnes. Tu regardes les commentaires. On était 4 millions. Je dis, ouais, calmez-vous, là, Chris. Là, 4 millions d'une manifestation, c'est parce qu'on est 33 millions au Canada. Ça va aller. Là. Il n'y a pas le quart, il n'y a pas le 1/10 du pays qui est rendu en manifestation avec vous autres. Là. On se calmer les nerfs un peu. Là. Euh, fait que c'est ça, là, il y avait une manifestation là-dessus, et là, il y a une flopée d'articles. Bon, tu vois, ce matin, on a le bureau d'enquête. Ça, c'est très drôle. Hein. Je veux juste vous partager une capture d'écran. Vous allez la trouver quand même bonne. Là. Je vous partage l'article, mais c'est pas nécessairement pour l'article, c'est juste je veux vous montrer quelque chose. C'est juste très drôle. Là. Il y a pas. Et tabarnache, il y en a donc ben de la pub, la CAQ. Moi, personnellement, je commence à trouver ça gênant. Là. Et puis, ces affaires-là, là, maintenant, le bilan, il y en a une tonne sur les autoroutes partout. Euh, c'est hallucinant. C'est-tu marqué dans le maintenant le bilan, mettons, numéro 41, 6700 morts de trop ou Non. non? C'est pas Non, non. marqué ça? OK. Non, non, non. C'est-tu marqué, mettons, dans le bilan promesse brisée, non-réforme du mode de scrutin? Non, sûrement Mais tu pas. sais, c'est parce que ça commence à être gênant dans le sens que tu es là, tu regardes, tu fais le tour du Journal de Québec, du Journal de Montréal, tu te dis, y a-t-il encore des revenus privés, les amis? Y a-t-il encore des entreprises privées qui achètent de la pub pour vous? Là? Ah non, mais regarde, si je te le dis, là, ben regarde, tu défiles le truc, là, regarde. Ça pop de partout. C'est partout dans l'article. Même à la Ah, fin. puis T'as même beau sur nos cliquer propres sur ce que tu vidéos, veux.
Même sur nos propres vidéos, les gens nous disent qu'ils n'arrêtent pas de se faire achaler par de la pub de la CAQ quand ils cliquent sur nos vidéos. Puis le pire dans tout ça, Frank, ce que j'ai remarqué, je suis freak de chiffres un peu. Les CPM puis les RMV, je me rappelle plus la stats principale de YouTube, peu importe. On est en hausse comme de 15 ou 20 %. Autrement dit, à chaque fois qu'il y a une publicité présentement, on reçoit beaucoup plus de revenus qu'il y a à peine un mois. Puis je me demande si c'est pas à cause des budgets publicitaires de la CAQ, justement, puis également du tramway, parce qu'avant la CAQ, on se faisait bombarder de pubs du tramway sur nos Ouais. vidéos. Parce qu'on sait, on a des vidéos politiques, donc probablement les algorithmes de calcul disent Hey, parti politique, vidéo politique, ça fait ensemble. Moi, Ouais. c'est sûr, ça fait mon affaire quand ils dépensent sur nous autres. Un, je ramasse l'argent, puis deux, je suis pas sûr qu'ils convainquent personne. Mais c'est ça, moi, les gens qui se plaignent, je comprends votre point, mais essayez de voir ça d'un autre bord. On nous, par la bande, on reçoit de l'argent pour le taper dessus. Moi, je trouve que c'est fabuleux, mais Je c'est trouve sûr ça que très drôle. moi, personnellement, je trouve ça incroyable. C'est comme quand je prends des extraits des clowns à l'Assemblée nationale, puis finalement, ça fait un vidéo qui fait 15 000, 16 000 vues. Moi, personnellement, je trouve ça génial. Oh oui, exact. Si on peut au moins rentabiliser le niaiserie, ça va être déjà ça. Justement, parlant de ça, je ne sais pas si le climat va changer à l'Assemblée nationale, vu que le bonhomme là, qui, voyons, Paradis, Ah, le gars, il ne se représente pas. D'ailleurs, il a appris qu'il ne se représentait pas. Ça, c'est la meilleure de la journée, là. Il a appris qu'il ne se présentait pas parce qu'on a annoncé Bernard Drinville à sa place, dans son propre comté. moi, la rumeur que j'avais, puis là, c'est du placotage, là, placotage. Il y a beaucoup de gens qui disaient c'était connu que François Paradis ne se représentait pas dans le coin de Lévis, là. Moi, ça fait Ouais, mais au-dessus d'un an et demi que j'entends dire qu'éventuellement, Paradis ne se représentait pas et qu'on pensait peut-être à quelqu'un comme Jonathan Trudeau, par exemple. Ça, hey, c'était la, ça aurait été bon. J'aurais tellement aimé ça, l'avoir comme député, là. Ça, c'est la rumeur qu'on entendait beaucoup depuis un an et demi. Fait que de voir que finalement, Paradis ne se présente pas, pas de surprise. Par contre, parachutage de Bernard Drinville, c'est une surprise. Ça, c'est une surprise. En même temps, oui puis non, parce que, je veux dire, service rendu, hein. Ben Bernard a oui, été ben oui. gentil Ben, pour la regarde, on CAQ. vient de voir là, la quantité de pubs qu'il y a sur les médias. On le sait tout le monde, là, c'est devenu un peu un running gag. Il y a eu beaucoup de CAC FM puis de CAC TV là, pendant la pandémie. Puis il y en a qui s'en cachaient même pas. Oui, oui, alors on m'a dit qu'aujourd'hui, on devrait annoncer. Tu sais. On sait très bien Mhm. là, que c'est le goaler des Oilers qui t'a appelé ou un des spineux. Là. Oui, il y en a. Puis, je vais dire, Ah, comme ils tu as dit dans travaillaient ton fort tweet. vendredi, Ah eux ouais, autres, ouais, hein? les spineux, t'es en forme. Comme dirait Claire Sanson, si vous n'avez pas été approché par un spin doctor de la CAQ, si vous devriez vous poser des questions. Je le sais, je l'ai vu, j'étais là. Ça, c'est une de mes vidéos préférées de la politique Ouais. québécoise. Claire Sanson qui Gobeil, porte le micro. Costinen, Simard-Leduc, Evan Sauvé. Ouais. On les connaît toutes, là. Il m'a dit ça spinait et ça spinait vendredi parce Ah que ouais. là, non, 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 on n'est pas le PQ 2.0. Là. L'article 1 de la CAQ dit qu'il n'y en aura pas de référendum. Non, mais là, attendez une seconde. Puis c'est drôle parce qu'on a parlé de ça la semaine passée, puis il y en a qui trouvaient que, ouais, bon, Frank, là, il a l'imagination fertile un peu. Chris, la semaine d'après, il annonce deux péquistes. Puis pas Pas deux des petits péquistes, péquistes. pas des péquistes que quand il était là, il était comme, ouais, on devrait peut-être mettre ça de côté, là, l'indépendant. Pas des. Tu sais, Non, Bernard non, Drainville est plus péquiste que Pascal Bérubé. non, non, c'est un caribou, là. Regarde, ben, regarde. Écoutons donc, on va l'écouter. Regarde. Voici ce qu'il disait Bernard Drinville quand il voulait se présenter comme chef du PQ il y a quelques années. Comme Québécois, c'est province ou pays. Moi, j'accepterai jamais que le Québec est une province comme les autres. J'accepterai jamais qu'on est juste une province sur 10. On n'est pas une province, on est une nation. Puis ça fait 400 ans qu'on construit cette nation-là. Puis regardez ce qu'on a réussi à faire avec notre statut de province, avec une main attachée dans le dos, avec un sac de ciment de 100 livres sur ses épaules. Imaginez-vous si on prenait ça, si on l'enlevait, puis si on décidait de se donner les pleins moyens, tous les pouvoirs, toutes nos ressources, garder chez nous notre 45 milliards
qu'on envoie présentement à Ottawa, puis décider de l'investir, par exemple, dans une stratégie pour faire du Québec la première économie verte des Amériques, pour se donner une vraie stratégie d'indépendance énergétique. Imaginez ce qu'on pourrait faire si on était indépendant. On pourrait se donner notre propre stratégie industrielle de modernisation de notre base manufacturière, protéger des jobs en usine, aider la Mauricie, aider les régions du Québec, arriver avec une vraie décentralisation vers les régions du Québec. Et ça procède aussi d'une conception que je défends, celle d'un État fort. Il faut protéger l'État québécois. Il faut continuer à le renforcer. Et moi, je vous le dis, ce qui se passe actuellement avec l'austérité des libéraux, c'est pas un programme de déficit zéro, c'est un programme de démantèlement de l'État, de démantèlement du modèle québécois qu'ils sont en train de mettre en place. Il faut se battre contre ça. Le choix devant... Bon, premièrement, le gars, il dit de la bullshit en crise, là, on va se le dire. Là. Il y a beaucoup de bullshit dans ce qu'on vient d'entendre. Free, les affaires. Là. Alors, mais là, il est devant des militants, là, c'est pour exciter le caribou. C'est comme, en fait, qu'est-ce qu'il fait, lui, présentement? Il est en avant et il fait... C'est pour exciter le caribou. C'est ça qu'il fait, là. Il cale le caribou sur le stage. Là. Tout le monde a compris. C'est une opération séduction qu'il faisait. Mais comment quelqu'un qui tient ce discours-là, on a une main attachée dans le dos, moi, j'accepterai jamais. T'sais, en fait, il est en mode Pierre Falardeau. Là, tout le monde l'a entendu. Hey, non, mais quand tu parles de bullshit, on a une main attachée dans le dos, on a un sac sur ses épaules, le sac de la péréquation, tu parles? Celui des transferts fédéraux en santé? Parce qu'on dit qu'on envoie 45 milliards à Ottawa, mais c'est parce qu'il revient un petit peu plus. Je dis ça juste demain. Ouais, ben là, c'est ça. Là. C'est parce que... Il revient beaucoup plus. Non, mais c'est parce qu'eux autres, c'est un calcul d'enfant de 5 ans. Là. Regarde, on paye des impôts, on envoie 45 milliards en taxes et impôts à Ottawa chaque année. Si on ne les envoie plus, hey, on va avoir 45 milliards dans nos poches. Ouais, mais c'est parce que là, tu viens de me dire qu'il fallait rapatrier toutes les patentes, il va falloir qu'il y ait créer 52 000 agences de ci pis de ça pour remplacer ce que fait le fédéral. Il n'y aura pas une scène d'économie là-dedans. Là. Puis ce qu'on comprend aussi très bien quand un caribou comme ça nous parle de souveraineté, c'est que le citoyen québécois ne devient pas plus libre le lendemain matin. Là. Il devient plus étatique. Non, mais c'est ça, mais exact. Donc, c'est parce que c'est pas un souverainiste à la Vincent Geloso, ce qu'on vient d'entendre. Quelqu'un qui dit ouais, il faudrait faire la souveraineté pour justement nous donner un coup de pied dans le cul puis nous forcer à se développer, à utiliser nos ressources, à arrêter de dépenser, puis tu sais, justement, quelque chose. Moi, ça, ce discours-là, ça me dérange pas, je suis ouvert à ça, je pense qu'il est légitime. Mais ce discours-là de hey, il faut protéger l'État. Tu vois, regarde, c'est ça le problème de ces gens-là, puis c'est pour ça, moi, qu'ils ne me convaincront jamais d'embarquer dans le gamique, c'est que le but, c'est pas de faire une place où on va être plus libre. Le but, c'est de faire un genre d'État autoritaire et étatiste. Là, tu as entendu ce qu'il a dit? Il faut se battre pour protéger l'État québécois. Hey. L'État qui va protéger les jobs de manufacture. Le gars veut produire de la guenille dans des usines en Montérégie. Puis il parle jamais de liberté individuelle. Non, ça n'existe pas, ça. La souveraineté ultime, c'est la souveraineté de l'individu. Si tu me parles de ça, je vais commencer à avoir une oreille attentive. Si tu me dis que tu vas enlever les pouvoirs à Ottawa pour renforcer les pouvoirs de Québec, sacrément, man, ça m'intéresse zéro puis une barre dans l'affaire. Vous en avez assez d'un main de même, puis vous êtes mauvais. Vous allez juste être plus mauvais avec plus d'affaires. Écoute, c'est l'enfer. Sérieusement, là, j'écoute ça, puis ça me fait freaky. Puis deuxièmement, rappelez-vous qui est Bernard Drinville. Parce que la stratégie péquiste sous Marois, c'était d'amener le Québec vers la souveraineté. C'était d'éventuellement mettre les éléments gagnants pour faire un référendum. Des conditions gagnantes, Yann. Des conditions gagnantes. Ouais. Et une de ces conditions gagnantes, là, c'était de foutre la merde avec le fédéral. Mathieu Bock-Côté, Bernard Drinville, des gens qui ont poussé la charte des valeurs du Québec. Ça a glissé la merde partout, ça, les amis. Partout, partout, partout. Une des raisons pourquoi le réseau de Liberté Québec n'existe plus aujourd'hui, c'est cette charte des valeurs-là. Ça n'a pas été discuté souvent, mais ce qui a divisé beaucoup les membres, c'était les membres très nationalistes voulaient ça à tout prix. Les gens un peu plus libertariens voulaient rien savoir de ça, et ça a créé une fracture à l'intérieur du réseau Liberté Québec.
Ben C'est oui, ça parce que que tu vois des gens, puis je parle pas nécessairement du réseau Liberté Québec, mais des gens bien connus de ce qu'on pourrait appeler la droite québécoise, là, si tant est que quelque chose comme ça existe. Par exemple, je me souviens qu'un Dominique Moret, à l'époque, était pour. ouais. Aujourd'hui, de mémoire, la dernière fois que j'y ai parlé, il était rendu plutôt contre ce truc-là, là. Il a dit qu'il avait changé d'idée parce qu'il se rendait compte justement que c'était une patente péquiste pour, C'était une stratégie référendaire. Puis ça, c'est le défaut. Les péquistes et les caquistes, parce qu'on se rend compte que les caquistes, les péquistes sont rendus pas mal la même affaire, ont toujours eu le même défaut. Puis ça, c'est un reproche que je ferais beaucoup moins aux libéraux. Les libéraux n'ont pas eu tendance à scénariser la politique. Les libéraux ont plus été des gestionnaires à la petite semaine, sans grande envergure, sans grande vision. Mais ils ont toujours voulu avoir le pouvoir pour gérer l'État et le gérer du mieux qu'ils pouvaient du haut de leur grande incompétence. Mais les caquistes et les péquistes, c'est jamais ça. À toutes les fois qu'ils prennent le pouvoir, ils scénarisent. ah oui, il y a une mise en comment je pourrais dire ça? Eux Il y a autres, une ils ont mise un en scène. film dans leur tête, là. Oui, il y a une mise en scène. Puis c'est tout des pas bons. Là. Je veux dire, les gens qui ont écrit Virginie sont meilleurs qu'eux. Là. Tout le monde Ouais, il y comprend aurait ça. intérêt à faire en fait, il y aurait intérêt à cruiser des Denis Villeneuve de ce monde pour les présenter avec eux autres. Peut-être qu'ils pourraient lui faire un scénario. Parce que là, tu sais, je sais, les gens, je pense, ont compris où tu t'en allais. Là, c'est parce que le nouveau scénario, c'est quoi? On l'a tout compris. Je sais pas si on peut avoir le papier quelque part là, pour le voir, mais on l'a tous compris. Pourquoi pensez-vous? Puis là-dessus, GND, je pense, a raison, puisque dans son point de presse, il disait la stratégie de Legault, c'est quoi? C'est d'arriver dans l'élection et de ne pas parler du tout de son bilan. Le Exact. sujet, ça va être l'immigration et la loi 21, puis c'est Exactement. la loi 96, c'est patente. Et pourquoi il présente Bernard Drinville? C'est parce qu'il présente le père de la charte pour aller s'obstiner à Ottawa Exactement. et éventuellement se faire dire un non catégorique. Parce que tu vois, je regarde, tu sais, les gens disaient, bon, là, Legault implore Trudeau de fermer le chemin Roxham. Puis qu'est-ce que Trudeau a dit? Non. Puis là, fin de l'histoire. Mais personne n'est allé dire, personne n'a rapporté un peu pourquoi il a dit non. Parce que le fédéral, eux autres, qu'est-ce qu'ils ont dit? Puis là, je dis Trudeau, c'est pas Trudeau lui-même, là. Mais le fédéral, qu'est-ce qu'ils ont dit? C'est, ouais, mais si on ferme un chemin, on sait ce qui va arriver. Dans 2 jours, il va en avoir un autre à côté. Fait que, Exactement. en fait, ce qu'il faut faire, c'est renégocier l'entente des tiers pays, ou je sais pas trop là, comment ils appellent ça. En fait, c'est l'entente qui permet aux gens de passer d'une place à l'autre quand ils arrivent de l'Angola, le Nigeria, etc. Tu sais quoi Donc, qu'il c'est faut ça. faire? Il faut s'organiser que ce monde-là qui traverse soit capable de travailler rapidement. OK? On a besoin de travailleurs. Ils veulent venir. On les prend. Puis dans 2 semaines, tu es capable de travailler, tu as tes papiers, puis go. Ben oui, mais l'immigration illégale, là, je parle pas des États-Unis, mais je parle du Canada, là. L'immigration illégale n'existe que parce que l'immigration légale est un pain in the ass majeur. Exactement. Tu Les te mets sur fonctionnaires une sont trop lents. liste. Ben écoute, puis c'est drôle parce que, tu sais, la semaine passée, j'avais parlé de la personne qui nous a écrit sur YouTube pour parler de son amie française. En fait, Mhm. elle a un ami qui sort avec un Français, puis ça a pris des mois. Ben là, finalement, elle nous a réécrit pour un peu un update de l'histoire. Puis le gars est encore en attente. Ça fait plus de 2 ans. Là, je sais pas trop, là, il va peut-être recrisser son camp là-bas. Là, tu sais, imaginez, là, vous perdez 2 ans de votre vie à attendre à niaiser. Tu as fait le choix de t'en venir ici. On t'a promis que, ah oui, nous autres, on manque de main-d'œuvre, on fait ci, on fait ça. Mais les fonctionnaires de l'immigration, je sais pas qu'est-ce qu'ils foutent, mais ça n'a pas l'air à fonctionner, là. Fait que, Dossier numéro ZD 343. ah oui, mais ça ressent, c'est carrément ça. Donc là, on est dans cette espèce d'opération-là de flip-flop permanent. Ça, c'est pour reprendre l'expression que je prenais dans un de mes tweets récents. C'est que là, tout le monde. Refusé. Vous avez oublié de remplir la case Ouais, 4B de la page allez, 3. ça vous prend le formulaire, c'était quoi, T28, je sais pas quoi, là. Euh, fait que là, les Dossier politicos ZD 242. changent d'idée, Yann, comme ils changent de bobette en fonction de leur engagement. Moi, j'aurais bien aimé ça, d'ailleurs, qu'ils présentent Jonathan Trudeau comme qui a été connu comme fervent fédéraliste partout à peu près où il est passé. J'aurais aimé ça le voir défendre la langue française, ça aurait été drôle. Un peu comme, parce que là, ils ont présenté Bernard Drinville, qui je l'ai fait entendre est un caribou convaincu, a toujours été. Puis ça a été un gars qui était très critique avec
sur la CAQ du temps qui était au PQ. Là, maintenant qu'il était dans les médias, la CAQ, c'était bien correct. Et puis il a refait le même coup qu'il a fait quand il était. Tu te rappelles-tu de l'histoire? Oui, avec Juste André avant. Boisclair. Exact, juste avant de passer au PQ, il avait interviewé Mario Dumont, si je ne me trompe pas. Une entrevue assez serrée, puis finalement, il avait passé avec Boisclair, quelque chose comme ça. Mhm. Ben, Éric Duhem semble dire qu'il a refait le même coup pas mal la semaine passée. Bernard a Ouais. essayé d'avoir des infos avant de partir des médias. Ben, de ce que j'ai compris, en tout cas, ça, c'est la version d'Éric Duhem. Il n'a pas essayé d'avoir des infos. C'est que Éric, dans le fond, a animé une émission avec Bernard Drinville. Donc, ils Un se bon temps, connaissent, oui. je ne sais pas s'ils se considèrent comme amis, mais en tout cas, c'est des Oui, bonnes mais Éric, c'est connaissances. ce genre de gars-là, oui, effectivement. Bon, fait que disons qu'ils sont amis, là, plus amis que François Legault et Pierre Arcan, mettons. Oui, On va dire ça de même. un peu plus. Un peu plus. Et puis là, Éric Duhem, il texte ou il appelle Bernard Drinville et il dit: «Écoute, on va présenter des candidats à Montréal. Je pourrais t'en avoir une dans ton émission en entrevue. Ça t'intéresse-tu? Ou même moi, je peux y aller. On pourrait parler de ça.» Fait que, tu sais, hein, qu'est-ce que t'en dis? Fait que là, Drainville lui dit: «Ah ouais, mais qui tu vas présenter? Puis dans quel coin?» Fait que là, tu sais, questionne, cuisine un peu et qu'on vienne ensemble que, ouais, une entrevue dans le début de la semaine, ça serait bon finalement. Et là, tout d'un coup, la journée qu'il devait avoir l'entrevue, Drainville, il texte Duhem ou il l'appelle, puis il dit: «Écoute, finalement, mon show est pas mal booké, j'aurai pas le temps.» Et quelques heures après, 24-48 heures après, ou je sais pas trop, la même journée, Duhem voit passer dans l'actualité, la CAQ présentera Bernard Drainville dans OK. Lévis. Il a été plus fair play que la fois d'avant. La fois d'avant, Mais c'était. Hey, il t'avait cuisiné. Je suis pas mal sûr que c'était Mario Dumont. Il te l'avait cuisiné, bing, 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 bing. Puis une ouais, puis semaine la après, grosse il se présente pour entrevue. le PQ. Ouais, mais pas juste ça. Il avait fait aussi l'entrevue avec André Boisclair qui était ultra complaisante, là. Ah, ouais, ouais. Oui, monsieur Boisclair, oui, vous voulez vous présenter? Ah oui, ça c'est une bonne idée. Puis là, pas longtemps après, le gars se présente. C'était comme une semaine après, ou je sais pas trop, là. Bref, c'est un peu n'importe quoi, cette affaire-là. Mais là, bon, présente Bernard Drinville, donc le gars ultra péquiste, la Charte des valeurs, tout bon, là, est-ce qu'il va être capable de faire la promotion du Québec dans le Canada? Ça reste à voir. Et là, pour poursuivre la logique, j'allais dire le PQ, mais c'est un lapsus. La CAQ présente une autre candidate qui, elle, était députée du Bloc québécois, sais-tu? Caroline Saint-Hilaire, de mémoire, elle a été au Bloc québécois pendant un bout là, comme députée. Elle, là maintenant, parce qu'elle, vous savez qu'elle a été commentatrice dans les médias, comme à peu près tout le monde qui sort de la politique. Elle, Et faut qu'elle remplace une des nombreuses femmes que François Legault a perdues. ouais, c'est ça. Il en perd beaucoup des J'espère femmes, qu'elle est à l'aise François. avec les jokes de mon oncle. Bon, tu vois, elle, Caroline Saint-Hilaire, c'est l'ancienne mairesse de Longueuil de 2009 à 2017. Ça, je ne le savais même pas. Là, fait que, quoi qu'elle n'a pas dû brasser beaucoup d'affaires. Et elle a été députée du Bloc québécois. Quand est-ce ça exactement? Je te sors ça. Elle est élue en 97. De 97 à 2006, elle est députée du Bloc québécois. Fait que quand même pendant pas loin de 10 ans. Après ça, elle s'en va mairesse péquiste de Longueuil. Puis, bref, c'est ça. Fait qu'en gros, c'est une. Fait que là, elle essaie de redevenir députée péquiste à l'Assemblée nationale. Mais c'est pas juste ça. C'est que depuis qu'elle n'est plus mairesse de Longueuil, elle intervient dans les médias. Et qu'est-ce qu'elle fait dans les médias? Ben, elle commente l'actualité, elle commente un peu qu'est-ce qui se passe là-dedans. Et elle dit: On m'a entendu parler du troisième lien quand j'avais un chapeau de commentatrice, qui était aussi un chapeau critique. Et je pense avoir été critique envers plusieurs formations politiques, plusieurs projets. À l'époque, quand je m'exprimais notamment sur le troisième lien, il faut se rappeler que c'était loin d'être le projet qu'on a aujourd'hui. C'est justifié dimanche l'ancienne mairesse de Longueuil, dont la nomination dans Sherbrooke était acquise depuis plusieurs semaines. On parle C'est bien du projet qui était censé avoir une pelletée de terre dans le premier mandat. Là. Oui, sinon, OK. l'autre chose, No Way démissionnait. Celle qui est aussi ex-députée bloquiste affirme que le projet et sa position ont évolué pour plusieurs raisons, notamment parce qu'il y a une offre de transport collectif très intéressante. Ouais, By the way, ça va être très populaire, le transport collectif, dans le troisième lien. il est là depuis le début. Là. Je sais pas où il a appris ça, là, mais moi, depuis le premier jour que j'entends parler de ça, il était supposé d'avoir des bus ou peu importe dans le tunnel. T'es pas Il- obligé de dire la vérité en politique, Frank. Mais c'est quand même incroyable, Yann, que
C'est drôle sa formulation. J'avais un autre chapeau. Toi, Yann, quand tu prenais le chapeau de commentateur politique puis que tu allais à Radio X dans le show de Jeff Fillion, est-ce que tu disais l'inverse de ce que tu dis ici parce que tu avais le chapeau de commentateur politique et économique? Non. Je sais Mais pas, hein, moi j'ai de la misère quand avec ça. Éric Duhaime utilise l'excuse du chapeau, parce qu'Éric l'a fait aussi, cette excuse-là, il faut être honnête, est-ce que ça passait aussi bien? Non, mais Parce tu sais, qu'il y a mais des moi, commentaires qu'il a fait quand il était polémiste, animateur radiophonique, qui ne ferait plus nécessairement aujourd'hui comme chef de parti, mais on essaie toujours de lui ramener ces affaires-là en dessous du nez. Puis il dit: Ouais, mais attends un peu, là, j'étais animateur de radio, là, c'est pas pareil. Est-ce qu'on la laisse passer comme on laisse passer celle-là? mais tu sais, moi, que quelqu'un. Il y a deux affaires là. Moi, que quelqu'un change d'avis, j'ai pas de problème avec ça. Le problème, c'est de la manière dont il change d'avis. Tu sais, comment je pourrais dire ça? Que cette dame-là ait été, mettons qu'elle dit, écoute, ça fait longtemps qu'on entend parler de ce projet-là. Au début, j'étais contre. Aujourd'hui, plus j'y pense, plus je me rends compte que ça a de l'allure. C'est un affaire. Mais elle n'était pas contre il y a 3 ans. Elle était contre il y a 3 semaines. Mais C'est là, moi, que j'ai un problème là-dedans. C'est sais-tu comme avec quoi si. qu'elle est en accord? Elle a toujours été en accord avec la même chose, la paye de député. Elle est très en accord avec la rémunération d'un député. Mais comment tu peux expliquer, mettons qu'on revient à Bernard Drinville. Je suis pas sûr qu'il y ait une augmentation de salaire, moi, en s'en allant en politique. Ouais, mais lui, c'est le fame. Tu sais, je pense qu'il est. Faut donner à Bernard ce qu'on lui doit, là. C'est une vraie bébite de politique. Je pense qu'il est plus heureux comme politicien que comme journaliste. Ça, dans ma tête, ça va toujours être le cas, là. Ben écoute, j'ai entendu une entrevue de lui à un moment donné, je me souviens plus où exactement, là. Mais la fille qui l'interviewait, c'était la fille d'Alain Crête, là, Elisabeth Crête. Elle faisait une entrevue avec lui, je ne sais plus trop dans quel contexte. J'avais entendu un bout de l'entrevue, puis il lui racontait que quand il a rencontré sa conjointe, avec qui il est encore aujourd'hui, Bernard Drinville, pour la cruiser, il lui avait parlé du lac Meach pendant plusieurs instants. Je me souviens plus du temps qu'il a donné, mais c'était plusieurs heures là, de mémoire. Euh, je- by the way, les hommes qui nous écoutent, on en a là, qui sont probablement à la Ça recherche marche de. pas avec toutes les femmes. Ouais, je vous suggère pas ça. Comme même si vous maîtrisez bien le dossier, même si vous pensez que vous l'avez puis vous mettez beaucoup de passion, je vous suggère pas ça comme technique de cruise. Ben, Euh, il a probablement tombé sur, comment qu'on appelle ça? C'est pas son ange, mais sa douce moitié, ou en tout cas, peu importe, là. Il est tombé ouais. sur la fille qu'il fallait qu'il tombe pour que ça marche. Mais tu vois, tu sais, on disait changer d'idée. Éric Duhem, c'en était un souverainiste. Ceux qui ont Mhm. lu sa biographie, la biographie écrite par Fred Tétu, là, il explique bien là-dedans, c'en était un fédéraliste, souverainiste. Mais ça fait pas 3 semaines qu'il a changé d'idée. Non, non. Ça fait longtemps, là. Ça fait au moins 20 ans. Tu sais, ça fait 20 ans là, qu'il s'est dit, ouais, là, je pense qu'après 2 fois, telle affaire, telle affaire. Puis sais-tu quoi? Il aurait le droit de l'être encore dans son fort intérieur. Moi, mon problème, c'est les gens qui Ah, arrivent. puis Bernard Exactement. Drinville, on va dire aussi une chose. L'opposition ne l'intéressait pas, mais le ministère de je sais pas quoi, parce qu'on ne se fera pas de cachette, là. Le gars, il va pas là pour être backbencher, là. C'est clair que le nouveau poste de ministre de la langue, qui est en ce moment occupé par Jolin Barrette, qui occupe à peu près toutes les fonctions au gouvernement, c'est sûr que c'est designé pour lui, ça. Ça ressemble à ça, hein? Mon guess, c'est qu'ils ont créé ce truc-là. Et la personne qui est choisie pour aller dedans, c'est Bernard Drinville. Je comprends, by the way, je comprends que Lévis, c'est un coin, un terreau fertile pour le PQ, pour la CAQ, pardon, mais ça ne l'est Non, pas non, c'est beaucoup. pour le PQ. Moi, la CAQ, c'est rendu le PQ, là. Je veux dire, Oui, mais justement, la nuance est importante, c'est que je pense qu'elle ne l'est pas beaucoup pour le PQ. La CAQ, vas-tu présenter quelqu'un dans Matane? Non, c'est une bonne question, ça. Moi, je trouverais ça intéressant, moi, comme stratégie politique de la CAQ, de ne pas présenter quelqu'un à Matane. Permettre à Pascal Bérubé de faire une sortie honorable du Parti québécois et de faire son entrée à la CAQ.
en crissant un dernier clou dans le cercueil du PQ. Ouais. C'est du quoi? J'ai l'impression qu'il le fera pas, moi. J'ai je suis j'ai peut-être encore un fond de naïveté, mais j'ai l'impression que ce gars-là, il a pas ça en dedans de lui, là. Ben, Il moi, je l'aurait pense qu'il déjà fait. le fera pas de lui-même, OK? Dans le sens que je le vois pas traverser la chambre là pour la prochaine élection. Ça, je le vois pas arriver. Par contre, petit café avec François, puis François, il Avec propose, Bernard. mettons qu'on ne présenterait pas quelqu'un dans ton comté, puis mettons que tu es le seul élu à la fin de tout ça, là. Tu le fais-tu, le move? Ou ou scénario fiction, Drainville est élu, on s'en va en scénario, là, il y a une contestation de la loi 21, la patente. Ça, c'est pas mon scénario, c'est leur wet dream en passant. Oh, oui. Le truc se passe et là, qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin des vrais Québécois là, qui ont à cœur la nation pour venir rejoindre le combat contre le fédéral. Et là, peut-être que dans un scénario comme ça, un Pascal Bérubé se sentirait l'appel de la nation et n'aurait pas le choix. Écoutez, c'est pas ce que je veux, mais j'ai pas le choix d'aller défendre le Québec contre cette ingérence insupportable que nous fait subir le gouvernement fédéral.